Radio Océania, la chronique de Valamir. Animé par Alfred Valamir, animateur principal de Radio Océania. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e chronique de Valamir. Aujourd'hui, nous allons passer dans la rubrique des médias. Au programme du jour, nous ferons un point sur les audiences de la soirée dernière. Nous parlerons ensuite du groupe ONP et de son possible retour dans le paysage médiatique. Et enfin, en collaboration avec Squirrel, nous ferons un point sur les squits les plus populaires du moment. Radio Océania, la chronique de Valamir. Commençons par le point sur les audiences de la journée d'hier. C'est tout de suite sur Radio Océania. Le classement mondial est assez peu chamboulé par rapport à avant-hier. En première position, on retrouve bien sûr Polar TV avec une moyenne de 21% de part d'audience. Ensuite, le groupe TVCK recueille 15% de l'audience. Enfin, le podium est complété par le groupe UTV qui recueille 13,2% de l'audience mondiale. Les plus mauvais scores reviennent à Villa TV avec seulement 10 000 téléspectateurs durant la journée. ONP n'est pas bien loin non plus avec seulement 50 000 téléspectateurs. A noter aussi le joli score du groupe Polar TV avec Polar 2 et Polar 4 qui recueillent respectivement 6 et 4% de l'audience. Au total, l'ensemble des chaînes internationales ont recueilli près de 421 millions de téléspectateurs sur les 24 dernières heures, soit une baisse de 5 millions de téléspectateurs par rapport à hier. Radio Océania, la chronique de Valamir. Parlons maintenant du groupe ONP. Comme nous l'avons dit dans notre dernière chronique, le groupe ONP s'apprête certainement à revenir sur le devant de la scène avec plus de nouveautés, plus de films, plus de tout ce que vous voulez. Bref, bientôt une nouvelle révolution médiatique sera lancée. Mais cependant, nous n'avons pas beaucoup de nouvelles informations sur ce retour. Nous avons essayé de contacter Joseph Delorgely, le directeur du groupe, ou tout du moins l'ancien directeur du groupe, et nous sommes tombés donc sur une secrétaire qui nous a expliqué quelques petites choses. C'est très rapide, voici un extrait de la conversation. Le groupe tiendra une conférence de presse pour donner quelques explications sur les diverses offres d'achat ou d'investissement. Nous tenons également à protéger tous les salariés du groupe avant de décider quoi que ce soit. Bon, mis à part que la secrétaire paraît un petit peu shootée, si on met cette information-là de côté, eh bien, on n'apprend pas grand-chose en fait. On sait juste que le groupe ONP essayera d'abord de protéger ses salariés avant d'accepter quoi que ce soit, quoi que ce soit comme proposition de rachat ou d'investissement. Donc, pour rappel, Polar TV et UTV avaient proposé d'investir dans le groupe ONP. Radio Océania étudie également cette proposition puisque Radio Océania a réussi à se sortir toute seule de la mouise en fait dans laquelle elle avait laissé ONP. Et donc on verra bien si tout cela se fait plus tard. En tout cas, que les salariés du QG de Silice du groupe ONP soient rassurés, ils ne perdront pas leur emploi. Radio Océania, la chronique de Valamir. Enfin, pour terminer, nous allons parler des squits les plus populaires du moment. Alors, pour vous, Radio Océania, la rédaction a sélectionné 4 squits de différents acteurs du monde GC et de notre beau monde. Alors, le premier vient de l'Institut économique du monde GC qui débarque à l'instant, ou plutôt a débarqué le 29/09/2014 à exactement 22h44 sur Squirrel. Je cite, l'IEGC débarque sur Squirrel, un salon a été créé à cette occasion et est ouvert à tous. Nous ne manquerons pas de le rejoindre. Le deuxième squit a été posté le 3/10/2014, c'est-à-dire hier à 10h52, et provient du Belton Post. Je cite, voilà plus d'une semaine que le pays tourne au ralenti alors que l'aéroport de Maxburg se retrouve surchargé. En effet, comme vous le savez, le Pittsburgh est victime de l'explosion d'un volcan, enfin plutôt d'un volcan qui est rentré en éruption, l'Ayanka, et qui paralyse tout le trafic aérien. Notre troisième squit vient de la Gazette du Peuple International, la GPI si vous préférez, qui met en avant une rumeur du moment, comme quoi la République démocratique du Santiago irait rencontrer en fait le président de la République suédoise. Alors, est-ce juste une rencontre pour des traités diplomatiques ou une possible adhésion à l'USGC, sachant que les deux pays sont assez proches d'un point de vue idéologique. Et enfin, notre dernier squit du jour revient à World TFR qui
parle d'un traité de développement transfrontalier entre le Polaro et Gold City. Selon les experts, je cite, ce traité permettrait un gain de croissance de 1,2% pour les régions concernées. Voilà, c'est terminé pour cette rubrique des médias. Je vous souhaite à très bientôt pour une nouvelle chronique. Radio Océania. C'était la chronique de Valamir. Tous les jours de 10h05 à 11h30.